Salut tout le monde, c'est Kevin et je vous souhaite la bienvenue dans Booking Ton Job. Ici, on ne se contente pas de lire des livres, on les met au travail. On prend un roman qui nous fait vibrer, on le secoue dans tous les sens et on y mélange, sans se prendre au sérieux, les questions qu'on se pose et les défis qu'on rencontre dans nos vies professionnelles. L'idée, que le monde du travail soit plus accessible grâce aux enseignements trop souvent ignorés de la littérature. Ensemble, découvrons comment chaque roman a la capacité de transformer nos carrières. Pour ce nouvel épisode de Booking Ton Job, nous allons explorer un sujet qui touche à la fois le cœur et l'esprit, qui déconstruit le mythe d'un monde professionnel nécessairement déconnecté des sentiments pour être efficient. Un sujet qui est au centre de toute organisation, mais qui est souvent négligé, voire dédaigné, le leadership émotionnel. Et pour ce faire, nous allons plonger dans l'univers de John Steinbeck, et plus précisément dans son chef-d'œuvre, Des souris et des hommes. En réalité, le thème de cet épisode s'est imposé de lui-même. Je n'avais pas prévu de le faire, en tout cas très certainement pas aussitôt. Mais j'ai découvert Steinbeck. Je le connaissais de nom, j'avais en tête quelques écrits, ses œuvres principales évidemment, mais je ne l'avais pas lu. J'ai cru, franchement, être hermétique aux auteurs américains de son temps. Quelle erreur! Il m'a bouleversé, transporté. Il ne m'a dit que très peu de choses, et pourtant il m'a fait ressentir des émotions intenses. Quel pouvoir extraordinaire détenait-il? Mes mots sont trop faibles pour exprimer ce que j'ai pu ressentir, alors je vais emprunter ceux de Kessel. Lui-même, quand il eut fini de lire cette œuvre extraordinaire, il a ressenti, et je cite, « une admiration profonde et stupéfaite qui s'est levée pour l'auteur, qui, en si peu de pages, avec des mots si simples et sans rien expliquer, a fait vivre si loin, si profondément et si fort. » Voilà, l'évidence était là. C'était Steinbeck, Des souris et des hommes, et nos émotions. Voici le thème de mon podcast. Mais à quoi servent-elles dans notre quotidien professionnel? Doit-on les utiliser ou les masquer? Est-ce un avantage ou une carence que d'avoir de vives émotions au travail dans un environnement propice à l'identité adaptée et aux atmosphères artificielles? Et je vous invite à vous référer à mon précédent épisode. Et vous, comment évaluez-vous votre intelligence émotionnelle? Si je vous demande que deviennent les feuilles lorsqu'elles se détachent de l'arbre, me répondrez-vous qu'elles tombent ou me direz-vous qu'elles volent? Si ces questions vous intéressent, alors vous êtes au bon endroit. Asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs, car nous allons être accompagnés de Georges et de Lenny. Nous allons vivre des rêves brisés et comprendre comment nos émotions façonnent notre capacité à diriger et à être dirigés. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Spoiler alert, si vous n'avez pas encore lu Des souris et des hommes, comme d'habitude, je vous recommande fortement de le faire. C'est une lecture qui vous touchera profondément et vous donnera beaucoup, mais vraiment beaucoup, à réfléchir. Spécifiquement, je vous recommande plus que chaudement l'édition illustrée par Rebecca d'Outremer et publiée par les éditions Tichina. C'est un trésor de beauté et un travail qui transcende l'œuvre. Dans Des souris et des hommes, le concept, le pitch, est très simple. Nous suivons l'histoire de Georges et de Lenny, deux hommes itinérants cherchant du travail pendant la Grande Dépression. Georges est le cerveau, le leader. Il ne se l'avoue pas. Il n'assume pas en tant que tel ce rôle, mais il l'est. Tandis que Lenny est le muscle, et la gentillesse également. Mais avec des déficiences mentales, ou c'est ce qu'il semble. Leur relation est complexe, elle est faite d'amour, de responsabilité, d'amitié profonde, mais aussi de frustration et de défis. Georges doit constamment gérer ses émotions et celles de Lenny, ce qui le place dans un rôle de facto de leader émotionnel. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le leadership émotionnel? Étudié et théorisé dans les années 90 par les psychologues Peter Salovey et John Mayer, l'intelligence émotionnelle, qui s'applique de fait dans le leadership, est bien plus qu'une simple tendance dans les médias qui s'intéressent au monde du travail. Il s'agit de la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions ainsi que celles des personnes autour de soi. Les leaders émotionnellement intelligents, comme Georges, dans Des souris et des hommes, sont conscients de l'impact de leurs actions et réactions sur leur environnement professionnel. Ils savent que chaque émotion a une fonction et un impact, et ils utilisent cette connaissance pour naviguer dans des situations complexes. Pour Howard Gardner,
Psychologue ayant travaillé les intelligences multiples, cette intelligence émotionnelle permet de mieux négocier des solutions, se poser comme médiateur et savoir prévenir et résoudre les conflits. George, en tant que leader du duo, incarne ce que Daniel Goleman appelle l'intelligence émotionnelle. Il est non seulement conscient de ses propres émotions, mais aussi de celles de Lenny. Il est en capacité d'imaginer ce qu'il adviendra avec les lapins. Il comprend l'importance du chien qui lui est offert et surtout il anticipe le danger de cette femme qui s'introduit dans leur vie pour leur plus grand malheur, dans le cas de figure. Cette compréhension émotionnelle lui permet de guider leurs actions et décisions de manière plus nuancée. Il navigue avec finesse. Par exemple, il sait que Lenny n'est pas capable de contrôler sa force et il prend des mesures pour minimiser les risques que cela pose, surtout dans des pics d'émotions qu'il ne parviendrait pas à contrôler, comme lui interdire de toucher les matériaux soyeux, les tissus, ou surtout de se limiter lorsqu'il prend en compte son désir de câliner les animaux. Daniel Goleman, que je viens de citer, a identifié 5 composantes clés de l'intelligence émotionnelle. La conscience de soi, la maîtrise des émotions, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. George, dans Des souris des hommes, montre une maîtrise de ces compétences. Pas de toutes, pas parfaitement, mais quand même. Et même si elles sont mises à rude épreuve par les circonstances difficiles dans lesquelles il se trouve, eh bien, c'est une vraie démonstration de cette pluralité de ce qui compose l'intelligence émotionnelle. Mais entrons un peu dans le détail de ces caractéristiques de l'intelligence émotionnelle et de voir comment est-ce qu'on sera en capacité de les mobiliser. Prenons le premier point, la conscience de soi. Apprenez à identifier vos émotions et la fonction que chacune peut remplir. Ça vous aidera à mieux gérer votre stress et les tensions de votre environnement professionnel. D'ailleurs, selon une étude menée par la psychologue organisationnelle Tasha Eurich, 95% des gens pensent qu'ils sont conscients d'eux-mêmes, mais seulement 10 à 15% le sont réellement, ce qui peut poser des problèmes aux équipes qui sont managées. Travailler avec des collègues qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes peut réduire de moitié le succès d'une équipe et, selon les recherches de Rich, entraîner une augmentation du stress et une diminution de la motivation. Alors comment faire pour avoir cette conscience de soi ? Par exemple, tenez un journal émotionnel. Notez les émotions que vous ressentez pendant la journée et les événements qui les déclenchent. Cela vous aidera à identifier des modèles et à mieux comprendre vos réactions émotionnelles. Autre axe, autre composante, la maîtrise des émotions. Comme George qui sait comment gérer les impulsivités de Lenny. Apprenez à contrôler vos réactions émotionnelles pour éviter des situations difficiles au travail. Comment faire ? Utilisez par exemple la technique du stop, pause, réfléchissez lorsque vous vous sentez submergé. Vous vous arrêtez, vous prenez une pause pour respirer profondément, si vous le pouvez aller marcher lorsque le pic de stress est trop important, puis réfléchissez avant de réagir à une situation émotionnelle. Troisième composante, la motivation. Fixez-vous des objectifs clairs et travaillez constamment à les atteindre. La motivation est la clé pour surmonter les obstacles et réussir. Lenny, George, pour se motiver afin de surmonter chaque jour leur labeur et leur itinérance au gré de leurs besoins d'argent et des rencontres qu'ils font au sein des différentes fermes au sein desquelles ils travaillent, se remémorent leurs rêves qui leur tient à cœur et qui fait d'ailleurs rêver tout leur entourage lorsqu'ils ont vent de ce qui pourrait se passer et à quel point cette vision est belle. Et comment faire ? Fixez-vous des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, et suivez vos progrès. Alors certes, ça peut paraître évident, les objectifs SMART, on en a entendu parler et reparler, ça paraît éculé, mais néanmoins vraiment, analysez vos objectifs avec honnêteté. Est-ce que vos objectifs sont-ils toujours SMART ? Je ne suis pas sûr. Par ailleurs, célébrez les petites victoires pour maintenir votre motivation, c'est extrêmement important. Quatrième composante, l'empathie. Essayez de comprendre les émotions des autres et utilisez cette compréhension pour améliorer la communication et la collaboration. Là, le principal levier, c'est l'écoute active. En étant pleinement présent lors des conversations, évitez les distractions, les ordinateurs, les téléphones, d'avoir une oreille ici et le cerveau ailleurs. Posez des questions ouvertes et encouragez les autres à partager les sentiments. Cinquième et dernière composante, la capacité à entrer en relation. Comme le suggère un article de Welcome to the Jungle, l'habileté à lire le caractère et la personnalité des gens qui vous entourent et comprendre leurs motivations, votre intelligence émotionnelle traduite dans votre quotient émotionnel, est une des caractéristiques phares de l'intelligence émotionnelle. Une étude du Center for Creative Leadership a démontré que les gestionnaires qui montrent plus d'empathie envers leurs subordonnés directs
sont considérés comme plus performants par leurs propres responsables. Par exemple, apprenez les noms de vos collègues, de leur famille et un ou deux détails personnels sur eux. Mémorisez leur date de naissance et utilisez cette information pour établir un rapport et faciliter la communication. Ces attentions fondent votre différence et vous rapprochent des équipes et de vos collègues. Il ne s'agit pas d'être artificiel, il s'agit d'être concerné. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. L'exploration de ce thème est d'autant plus importante que l'intelligence émotionnelle est essentielle dans le management moderne. Selon Olivier Basso, expert facilitateur de la dynamique entrepreneuriale, l'intelligence émotionnelle est devenue un élément clé dans le management moderne. Il identifie deux avantages majeurs pour les managers. Le premier est lié à la complexité de l'environnement dans lequel ils doivent manœuvrer. Les organisations sont de plus en plus volatiles et les managers ne peuvent plus compter sur la puissance de l'entreprise pour rassurer et embarquer les troupes. Le seul point d'appui solide qui leur reste, c'est eux-mêmes. Dans Des souris et des hommes, Georges est un exemple parfait de ce type de leader. Il est le point d'appui émotionnel de Lenny et il utilise son intelligence, spécifiquement, pour naviguer dans un environnement complexe et trop souvent hostile. Georges comprend les émotions de Lenny et sait comment les calmer, ce qui est crucial pour leur survie. A l'inverse, Crooks, lorsque Lenny vient le voir dans sa chambre, ne comprend pas la mécanique émotionnelle profonde de ce doux géant aux mains trop fortes pour le monde. En poussant trop loin ses anxiétés, il provoque sa colère et se place lui-même sur un fil très cassant. Le deuxième avantage de l'intelligence émotionnelle est qu'elle marque la fin du chef autoritaire au profit du leader coach. Cela résonne avec le rôle de Georges en tant que mentor pour Lenny. Il ne dirige pas par l'autorité, mais par la compréhension et la guidance. Mais concrètement, comment s'insérer dans cette trajectoire ? 1. Mettez des mots sur vos émotions. Comprenez ce qui provoque vos émotions et cela vous aidera à mieux les gérer. Comment faire ? Par exemple, utiliser une roue des émotions pour identifier plus précisément ce que vous ressentez. Une fois que vous avez mis un nom sur votre émotion, essayez de retracer l'événement ou la pensée qui l'a déclenché. Ça peut vous aider à mieux comprendre vos réactions et à les gérer plus efficacement. 2. Développer votre flexibilité. Être capable de s'ajuster à différentes situations et personnes est crucial dans le monde professionnel. Par exemple, faites des exercices de role-playing ou de mise en situation avec un collègue ou un coach. Ça vous permettra de vous adapter à différentes personnalités et situations. Évaluez ensuite ce qui a bien fonctionné et au contraire ce qui nécessite des ajustements. 3. Et c'est presque ça le plus important, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. La bienveillance est un levier puissant de motivation et d'innovation. Par exemple, instaurez une routine de check-in émotionnel avec vous-même, vos équipes. Des logiciels font ça très bien. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous demander comment vous vous sentez et comment vous pourriez améliorer votre bien-être et celui de vos collègues. Ce n'est pas du temps perdu. Encouragez également la reconnaissance et les compliments au sein de l'équipe pour renforcer un environnement bienveillant. Alors même qu'il travaille dans un environnement particulièrement hostile et très franchement détestable à crever le cœur, Slim, lorsqu'il a vu travailler Lenny, ne peut s'empêcher de féliciter Georges et d'admirer sa grande capacité à travailler. Vous le voyez, en s'inspirant de Slim, on est en capacité ici à mettre l'emphase sur cette bienveillance tant recherchée. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. En réfléchissant à ma propre intelligence émotionnelle, telle que me l'a inspirée l'œuvre de Steinbeck, je me suis inséré sur la voie de la réflexion et de la valorisation du positif, ce qui est un point central dans un contexte où, par exemple, 2,5 millions de salariés étaient en état de burn-out sévère après la longue période de crise sanitaire et les conséquences qu'elle a pu avoir. Amélie Motte, directrice générale adjointe à la Fabrique Spinoza, souligne l'importance justement de travailler sur les facteurs qui favorisent l'émergence d'émotions positives. Elle suggère de soigner ses feedbacks, de repenser les entretiens d'évaluation comme des bulles de remotivation et de transmettre de la bonne humeur et de l'énergie à ses équipes en toutes circonstances. Dans le contexte Des souris et des hommes, cette approche pourrait être illustrée par la relation entre Slim, dont j'ai parlé tout à l'heure, et les autres travailleurs de la ferme. Slim est respecté, aimé, parce qu'il rayonne, certes, parce qu'il a une attraction naturelle, un charisme puissant.
mais surtout parce qu'il traite les gens avec respect et équité, créant ainsi un environnement de travail plus positif. Faut pas oublier que Slim, lorsque George a dû mettre fin à la vie de Lenny, eh bien, il était là. C'est lui qui a compris la douleur qu'il était en train de constater dans les yeux de ce nouveau collègue qu'il a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comment se rapprocher de Slim et décliner ce qu'il nous apprend au quotidien? Comme je l'ai dit, soignez vos feedbacks. Un feedback positif peut faire des merveilles pour la motivation de l'équipe. Transmettez votre bonne humeur, l'environnement de travail positif augmente la productivité et le bien-être général. Soyez vigilants, faites en sorte qu'il y ait toujours des bonbons, des gâteaux, alors des pommes, peu importe si vous êtes au régime ou pas. Mais bref, veillez à ce que l'environnement soit bon. Selon une étude de l'université d'Harvard, 85% du succès professionnel est attribué à des compétences en intelligence émotionnelle contre seulement 15% pour les compétences techniques. Cela montre à quel point l'intelligence émotionnelle, spécifiquement lorsqu'on est placé dans une position de management, est devenue cruciale dans le monde professionnel moderne. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai invité à parcourir un chemin émotionnel intense, guidé par les mots de Steinbeck et les vies tragiques, inspirantes, touchantes de George et Lenny. Ce n'est pas simplement une histoire de la littérature américaine, c'est une leçon sur la complexité de l'âme humaine et sur l'importance cruciale de l'intelligence émotionnelle dans notre vie professionnelle. Ce que nous devons retenir, c'est que cette intelligence émotionnelle n'est pas une compétence secondaire, un luxe ou un plus à ajouter à un CV. C'est le cœur battant de tout leadership. C'est la clé qui ouvre la porte à des relations professionnelles plus authentiques, plus humaines et fondamentalement plus réussies, ce dont nous avons tous besoin. Si George et Lenny nous ont appris quelque chose, c'est que l'intelligence émotionnelle est une quête, une exploration constante de soi, des autres. Ce n'est pas un état statique, c'est dynamique. Une adaptabilité qui nous permet de naviguer dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Alors certes, nous sommes en capacité, si tout va bien, de savoir ce que nous ferons demain matin, où nous serons demain après-midi, et si oui ou non nous parviendrons à manger, mais néanmoins, l'incertitude est là. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation délicate au travail, que vous soyez confronté à un dilemme moral, à une situation, une décision difficile, pensez à George et à Lenny. Leur histoire, aussi difficile soit-elle, est un phare brillant qui éclaire la voie vers un leadership plus empathique, plus conscient, plus humain. Et si vous vous demandez encore si une étoile filante est un débris de plus dans l'espace ou l'occasion de faire un vœu, sachez que la réponse finalement dépend de votre propre voyage émotionnel. Car en fin de compte, c'est votre intelligence émotionnelle qui déterminera non seulement la trajectoire de cette étoile filante, mais aussi la vôtre dans le vaste paysage du leadership moderne. Que vous l'ayez fait en accéléré, d'une seule oreille ou pendant votre pause, je vous remercie vivement d'avoir écouté cet épisode de Booking Ton Job. J'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre 5 étoiles ainsi qu'à me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Je vous invite également à partager cet épisode avec vos proches, vos collègues et pourquoi pas jusqu'à votre directeur général. A très vite et en attendant, bookinez bien.